Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah. La veille de premier Rabi' al-Awwal, nous sommes à la Zawiya de Sidi Ahmed al-Alawi, la Zawiya al-Kubra, le centre qui a témoigné de la présence de Sidi Ahmed al-Alawi, le centre qui a témoigné de la présence de Sidi Ahmed al-Alawi, là où des centaines et des centaines, des milliers de personnes, d'âmes, ont retrouvé leur voie vers Allah subhanahu wa ta'ala, à travers l'expérience, à travers le dhawq, à travers une vraie expérience, dhawq, un goût du divin, du tawhid, et non seulement de informations qu'ils peuvent trouver dans les livres, à travers un vrai tawhid, et non pas tawhil, et non pas blocage de dogmes conventionnels, mais un tawhid, une expérience de l'unicité. Ici, à cet endroit même, à cet endroit ici, il avait la khalwa. Selon le muqaddam de la Zawiya Sidi Nasruddin, ici, il avait la khalwa et c'était écrit ici, Allah en grand. Et puis, ici, à cet endroit, vous pouvez imaginer des grands maîtres spirituels comme Sidi Mohammed al-Madani, Moulay al-Hashimi, et même Mohammed ibn al-Bouzaydi, le cheikh Mohammed al-Bouzaydi qui est allé au Maroc, et bien d'autres, chouyoukh maîtres spirituels qui ont eu leur khalwa, leur retraite spirituelle, ici même à cet endroit, qui vibre toujours. Je peux en témoigner. J'ai médité, j'ai contemplé pour quelques minutes et il y a un vortex de lumière et d'énergie, mais vraiment qui te transporte en dehors de ce monde physique, en dehors de ce qu'on appelle l'ihsas, hein, et puis qui te transporte dans le monde alawi, hein, dans les cieux de l'fana, dans les cieux de l'annihilation ou dans les cieux de la vraie existence. Cet espace béni, hein, voilà. Déjà l'espace, avec sa beauté, ses lustres, son décor, et la bienveillance de ceux qui veillent sur l'espace, comme le frère Sidi Nasruddin, et la bienveillance de cet espace nous enseigne, hein, l'art de se rendre disponible, l'art d'accueillir, l'art de tenir un espace. Voyez le hadra, le cercle. Voilà les piliers du cercle. 1, 2, 3, 4, 5. Les 5. Voilà les 5 piliers avec le pilier central. Vous pouvez imaginer, Sayyidina Cheikh Alawi était ici, ce pilier-là. C'est là où la hadra se faisait, au-dessous de ce dôme. Avant qu'il n'était décoré, selon Sidi Nasruddin, ce décor, il est nouveau. Mais le dôme, il est ancien depuis Sidi Ahmed al-Alawi. Voilà. Ces piliers-là ont été bâtis avec intention de tenir un espace. Tenir un espace pour le développement d'un cercle de développement de conscience. Une hadra. Un cercle de présence. Vous pouvez imaginer les fuqara avec l'énergie, avec l'amour qui brûle dans leur cœur pour l'absolu, pour hadrat al-itlaq, pour la hadra de l'itlaq, la présence de l'absolu. Al-itlaq, ça veut dire l'absolu, mais ça veut dire aussi la liberté. La liberté des âmes. La liberté des âmes. La liberté de quoi? La liberté de tout ce qui est mahsous, de tout le sensuel, la liberté. Subhanallah, vous pouvez imaginer, ici même, dans ce cercle-là, dans cet espace-là, combien de imara ont eu lieu. Imara, ça veut dire immeuble aujourd'hui, mais imara, ça veut dire, littéralement, ça veut dire remplir un espace. Effectivement, bien sûr. S'il y a un espace qui a été tenu, pourquoi? Pour qu'il ne reste pas vide, pour qu'il soit rempli. Rempli par quoi? Par la présence. Imara. Imarat qulub.
remplir les cœurs de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'amour d'Allah. Imara. Imara uqul. Remplir les intellects, hein, ou plutôt les vider de toute la programmation ultérieure à la toute première programmation, la programmation originelle de Allama Adam al-Asma'a kullaha. Lorsque Ar-Rabb, l'intelligence divine, a imprimé, programmé l'intellect de Adam avec toutes les beautés et toutes les vertus. Alhamdulillah. Oui, c'est ça finalement, qu'est-ce que les shuyukh viennent faire. Ils viennent tenir un espace de grâce qui nous dépasse, un espace de grâce, afin que toutes les âmes en quête puissent y trouver leur place. Un espace d'accueil, se rendre disponible pour accueillir quelque chose de plus grand. L'espace est prêt. Et le gardien de l'espace est prêt. Il s'apprête ce soir pour accueillir la première soirée de Rabi' al-Awwal, la veille de Rabi' al-Awwal. 12 nuits consécutives. Il célèbre le Mawlid de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On rentre au maqam de Sidi Ahmed al-Alawi. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci est le maqam de Sidi Ahmed al-Alawi. C'est ici où Sidi Ahmed al-Alawi, ou plutôt le bateau qui a accueilli l'âme, le corps qui s'est mis à la disposition de l'âme illuminée de Sidi Ahmed al-Alawi. C'est là où ce corps est honoré. Ici, un de ses khulafa, Sidi Adda bin Tounes, il est enterré juste ici à côté. Compagnon, comme le Siddiq avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, l'art d'accueillir, l'art de se rendre disponible, l'art de se rendre disponible. Voilà, c'est toute notre vie en réalité. Nous sommes un espace, il y a un espace, nous sommes au-delà de cet espace-là. Mais il faut que notre conscience se rende disponible pour accueillir notre existence. Il faut que notre conscience devienne disponible, se rende disponible avec intention et attention, afin d'accueillir notre présence, afin d'accueillir notre intelligence, afin d'accueillir l'âme en nous.